jasage de jeux de rôle on the go, mais ça va être un top 5. Ouais. Puis un top 5 qui n'a pas rapport avec les jeux de rôle tant que ça, là, genre 0, mettons. Ça va être un top 5 des CD que je trippe. Parce que, tu sais, dans le fond, des chansons, c'est très bon. Des groupes, tu sais. Mais des fois, il y a des albums que tu dis, lui, cet album-là, je le mets dans mon char, là, puis je l'écoute d'un bout à l'autre. Ça me remplit de bonheur. Ça me. Tu sais, je comprends pourquoi. Je sais pas, c'est dur à expliquer, mais c'est facile à vivre. Et je vais faire un top 5 de ces 5 CD-là. En 5e position, on se garage des années 90 avec Turping Daisy, I'm an Elastic Firecracker. Ça, ce CD-là, il a tourné dans ma chambre quand j'étais jeune, non-stop, là, pendant des mois. Il jouait tout le temps, il arrêtait jamais. Je le laissais jouer pendant que j'allais à l'école, je revenais, je le sais. Puis je l'ai remis dans mon char, justement, dernièrement. Je l'ai racheté sur Amazon, tu sais. Puis je me rappelais encore de paroles, puis il y avait des chansons, là, tu sais, comme Piranha, là, ça me faisait encore la chair de poule. C'est tellement un hymne incroyable, tu sais. C'est ma 5e position, c'est ça. En 4e position, notre cher ami Ozzy Osbourne avec l'album Osmosis. Je sais que Ozzy a fait plein d'albums, il en a fait des bons et des meilleurs. Comment il s'appelle, là? J'ai un blanc de mémoire, là. Blizzard of Oz, c'est ça, avec Crazy Train. C'est un excellent album. Mais cet album-là, je peux pas dire d'un bout à l'autre, il est fantastique. Il y a comme des tunes tellement bonnes qui en éclipsent d'autres, peut-être, tu sais. Tandis que Osmosis, ça s'écoute bien d'un bout à l'autre. Perry Mason au début, All the Late Tonight à la fin, puis t'écoutes ça, puis ça fait du bien. Si tu vois, tu touches un peu à tout, puis moi, c'est ma 4e position. 3e position, encore dans un totalement autre registre, ça va être Noël dans la rue 1. Ça, c'est un album, encore les années 90, hein, parce que les années 90, c'est là que ça torchait. Un album de Noël fait par les groupes québécois, plus, tu sais, qui bûchaient un peu, Anonymous, Groovy Hardvard, Barf, tu sais, ces groupes-là, tu sais. Puis, c'était des tunes de Noël. Ça a été vraiment mon album de Noël favori, longtemps. Lui tout, là, tu sais. Quand l'Halloween finit, là, oui, je peux dire, Asti, sors pas ton stock de Noël tout de suite, mon maudit Jean Coutu. Mais moi, je vais mettre cet album-là, puis je vais me sentir bien pareil. Je me jugerai pas moi-même, tu sais. C'est tellement bon, puis en plus, il y avait des profits qui allaient pour les itinérants ou quelque chose comme ça, fait que c'était génial. 2e position, c'est l'album Les Fleurs du Mal de Therion. C'est un groupe métal, tu sais. Puis j'ai déjà acheté d'autres albums de Therion, tu sais, mais c'était OK, c'est correct. Mais celui-là, il est comme fantastique parce que c'est des tunes de la francophonie des années 60 qui a été repris par un groupe qui fait du métal anglophone, puis même peut-être qu'ils font du métal d'un autre genre Suède ou quelque chose comme ça, là. Je connais pas, tu sais, je connais pas la vie de Therion comme faut, mais je sais que ils viennent peut-être pas des États-Unis. En tout cas, fait que les Fleurs du Mal de Therion, tu sais, il y a des tunes comme Poupée de cire, Poupée de son. Il y a du Sylvie Vartan qui ont repris aussi, tu sais. Fait que ça fait assez spécial d'entendre ça par un groupe métal, tu sais. Et en première position, ça, cet album-là, je veux dire, encore là, années 90, hein? Tandis que Les Fleurs du Mal, ça, c'est plus 2000, tu sais. Donc, en première position, l'album que, je veux dire, je vais toujours le sortir, il est tellement excellent. Type O Negative, l'album October Rust. Ça, j'ai découvert ça en 97, je pense, 98, je sais plus trop. Là. Quand il est sorti, pour vrai, il est sorti, là, ça m'a fait capoter. C'est tellement un bon album. Typo, c'est comme black metal gothique, ambiant, avec un
tu sais, un peu d'humour, ça parle toujours de... Ouais, là, ça va être bizarre, là, un peu d'humour, mais ça parle toujours de suicide, puis de meurtre. Mais, tu sais, je veux dire, allez voir, mettons, la tune My Girlfriend's Girlfriend, tu sais, la blonde de ma blonde. Puis il parle que sa vie est un perpétuel trip à trois. Puis là, ils ont fait le clip en style pop son des années 60 avec les filles qui dansent. T'sais. Pour vrai, c'est un excellent groupe. La voix du chanteur est magnifique. Moi, c'est une des choses que je trouve important. La voix puis les paroles d'un groupe de musique. C'est ça qui va me faire accrocher en premier. Si la voix du chanteur puis il dit des paroles intéressantes, ça prend une chose. Avant la musique, avant le drum, avant la guitare, avant la mélodie, c'est ça. T'sais. Comme vous remarquez, moi, ceux qui me connaissent, Nirvana a fait partie de ma vie en esti, parce que sa voix était écœurante, mais aucun album se retrouve sur ce top 5 parce que je trouve que ça a peut-être un peu mal vieilli contrairement à d'autres groupes. Donc, October Rust, tu mets ça dans ton radio, en partant, un silence bizarre. Après ça, on dirait que ton CD saute, parce qu'ils font des petites blagues démoniaques. Puis après ça, ils jasent ça un peu. Puis là, ils disent « Ah, salut, on est content que tu aies acheté l'album, blablabla. » Puis là, après ça, t'as un des gars qui fait « Poc, 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 poc. » Tu sais pas pourquoi. C'est ça. Puis là, après ça, ça commence. Puis c'est toujours comme lent. Puis là, la puissance, elle embarque. Puis là, tu te dis « Ouais, j'écoute Typo. » C'est tellement fort. La voix du chanteur vient te faire vibrer. Tu n'as pas besoin de mettre le son fort. Là. Quand tu mets le son fort, là c'est comme... c'est difficile de soutenir ça tellement... Tu te sens tellement minus, contrairement à lui qui est grandiose. Je vous le dis, October Rust, Typo Negative, c'est mon premier CD, ma première position. Courez chez votre disquaire, vous le procurez. Ah oui, c'est vrai, dans un top 5, je fais toujours une récapitulation. Donc, en 5e position, c'était Tripping Daisy avec I'm an Elastic Firecracker. En 4e position, c'était Ozzy Osbourne avec Osmosis. En 3e position, c'était Noël dans la rue, des artistes variés. En 2e position, Les Fleurs du Mal de Therion. Et en 1re position, October Rust de Typo Negative. Bonne journée.